en fonction de ce qu'on vient de partager, je crois que la plupart d'entre vous ont réussi à saisir qu'il y a un principe unificateur de phénomènes qui en apparence sont complètement distincts. On est d'accord? C'est quoi ce principe unificateur-là? C'est Dieu, ou la conscience. On dit la conscience universelle, on dit c'est le Bouddha. Okay? C'est un piège. C'est vrai que c'est la conscience, puis c'est un piège. C'est vrai que c'est le Bouddha, puis c'est un piège quand même. Si on se dit, comme un bon siddha hindou, mon corps, ma pensée et ma respiration sont unis en Vishnu. Il y a deux phénomènes qui se passent. On se met à contempler Vishnu plutôt que la non-distinction, parce qu'on dit Vishnu, ah oui, on est tout en Vishnu. Puis là, on oublie qu'on est en train d'essayer de briser notre mental qui croit en un corps, une pensée, puis une action, c'est des affaires différentes. Okay? Fait que, oui, notre corps, la pensée, la respiration sont une chose en Vishnu. Vishnu est le principe unificateur et c'est une erreur d'utiliser cette contemplation-là. Parce qu'on va se mettre à contempler ce qu'on croit être Vishnu, qui n'est pas cette chose. Ce que vous pensez de Vishnu, c'est pas ça. Mais ce qui est Vishnu, ce qui est Dieu, ce qui est Bouddha, et ce qui est votre corps, votre pensée, votre respiration, c'est la même chose. Allez au-delà de votre définition de ce que vous croyez être ce principe unificateur. Ce qu'on voit dans le dernier H, qu'on va parler pareil. Il y a l'espace. On est d'accord qu'il y a un espace. L'univers existe à quelque part, il y a de l'espace. Il est où cet univers-là? C'est quoi l'endroit où il y a l'espace? Quel est l'espace où il y a l'espace? C'est une expérience indistincte de l'espace elle-même. Pourtant, c'est là qu'elle est. Oh, là, on dépasse un peu l'intellect. Là, on rentre dans ce que les bouddhistes auraient classé comme du zen, que les Tibétains, les bouddhistes tibétains ont classé comme le Hatha Yoga, la pratique de la non-dualité. Chez les hindous, on parlait de l'absence de distinction. Si tous les phénomènes sont unis en Vishnu, Vishnu également est une de ces choses qui est indistincte du reste. Donc, je veux dépasser ma définition. L'expérience qui va rester, c'est la vérité. Si tu l'appelles Vishnu, cette expérience-là, une fois que tu l'as eue, ok. Mais ça n'a aucune importance. En fait, c'est Brahm. Ça dépasse Vishnu. Mais on ne peut pas l'adresser Brahm. Tant qu'on distingue des choses. Donc, on prend le Siddhi. Et on va plus loin. La contemplation que la matière, le phénomène cognitif, l'activité ou l'événement, c'est la même chose, indistinctement. Vous avez une idée de ce que c'est de l'espace? Un endroit où se passent des trucs? Force-toi. Accote-toi pas. C'est ça. Si tu te transcendes dans ce cours-ci, ça ne marchera pas. C'est important de rester vraiment focus. Okay? Si tu es trop confortable, hein, va te coucher. Bon, merci. Je sais que ça pousse votre conscience au-delà de votre système humain, ce qui fait que vous avez tendance à transcender. Parce que votre âme, elle veut continuer à suivre le cours, mais votre humain est incapable, donc votre âme fait volontairement un shutdown de votre système nerveux. Regarde, laisse-moi suivre le cours. Mais là, le but, c'est d'emmener votre humain dans cette expérience-là. Donc, on fait un effort de concentration. Okay? Parce qu'on parle de la vérité pure qui dépasse, non seulement ça dépasse nos conceptions humaines actuelles, mais ça dépasse même toute forme de conception possible.
Si votre humain était outillé pour concevoir quelque chose, il ne pourrait quand même pas concevoir cette expérience-là. C'est au-delà. Parce que c'est de cette vérité indistinctive, innommable, que tous les phénomènes illusoires ont pris naissance. Mais votre corps, il est réel. Vos pensées sont réelles. On ne dit pas qu'ils sont vrais, on dit qu'ils sont réels. Puis votre respiration, elle arrive, elle se passe. Et il n'y a absolument rien de ce que vous comprenez ou croyez saisir de ces phénomènes-là qui est vrai. Mais il y a quelque chose. Le but de cette pratique, c'est de dépasser notre besoin humain de définir et de comprendre tout en restant conscient de la vérité. Du moment qu'on tombe dans le piège, ah, mais c'est tout Dieu, c'est fini. Tu viens d'accepter que ta pratique serait limitée à qu'est-ce que tu réussis à concevoir de Dieu. On veut le déconcevoir, Dieu, on veut l'indéfinir. On veut aller au-delà de ce qu'on pense qu'il existe un Dieu, mais il est indéfini. Non, oublie le mot. Oublie le mot Dieu. L'indistinction ou l'identicité de tout type de phénomène apparemment distinct. Vous savez c'est quoi de l'espace? C'est là où les événements arrivent. L'action et le lieu où ça se passe, c'est la même chose. On viendrait ajouter la dimension là-dedans. La matière, la pensée, la respiration et le lieu, c'est la même affaire. Le lieu, je ne parle pas où mon corps est. Non, mon corps, c'est l'endroit. Je parle de l'endroit où ma respiration le fait dans mon corps. L'endroit et mon corps et la pensée et l'action elle-même, c'est toute la même chose. Mon corps, ma pensée, ma respiration et de l'espace, c'est la même chose. Maintenant, je vais méditer, les yeux fermés. Tu peux t'accoter, JP. Manajava. Le corps, la pensée, la respiration, l'espace. Même chose. Manajava. L'absence de distinction phénoménale. Manajava. 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 On respire et on revient. Doucement et sans lésiner. Est-ce qu'une
est-ce qu'il semble y avoir un effort dans l'esprit? Je ne parle pas nécessairement de l'intellect, mais dans tout votre psyché, de se dépasser elle-même. Est-ce qu'il semble y avoir une pression ou une réaction? On ne parle pas d'une réaction de devenir en colère, on parle de... Il y a quelque chose qui se sent étiré au-delà de sa capacité, comme un muscle qu'on emmène trop loin, là. Le sentiment d'être dépassé et le mental qui se voit mis au défi. On est-tu d'accord avec ça? Mhm. Toi, ça va? Parle-moi de ton expérience. Ben moi, je vois comme si j'étais toute matière, tout au complet. Mais c'est un feeling, c'est pas... C'est ça. Puis j'essaie de casser la... de pas dire « je suis tout », là. Ouais, parce que si tu dis je suis tout, tu définis qu'il y a quelque chose que tu C'est es ça. qui pourrait être tout, alors que c'est pas ça pendant tout. C'est juste... Ce que tu es, puis tout le reste de l'univers, c'est la même affaire. Mais de qu'est-ce dire que je suis l'univers, c'est complètement erroné. Parce que tu te conçois comme étant quelque chose, tu conçois l'univers comme étant quelque chose, puis tu te dis toi c'est ça. Alors, moi, je suis quelque chose, c'est un mensonge. L'univers existe vraiment, c'est un mensonge, puis moi je suis ça, c'est un triple mensonge. C'est un triple voile. Hey, c'est ce qui nous permet de découvrir l'unité au début. Je suis l'univers, l'amour de Dieu partout. Puis c'est ce qui nous empêche de rentrer dans la vérité. Ce qui nous permet de nous illuminer, c'est ce qui nous empêche de nous accomplir, de nous réaliser. Ce qu'est l'illusion de penser que je suis quelque chose. Ce qui me donne l'impression qu'il y a un univers, c'est une même chose. Et c'est la même chose que l'espace où ça arrive. Et on dépasse la compréhension de chaque chose qu'on peut sembler distinguer. Mais c'est à travers ce qu'on distingue que je peux enseigner. Parce que chaque mot que j'utilise est un mot qui a été défini, donc qui appelle quelque chose dans votre esprit. Donc, je ne peux pas vous transmettre cette expérience de vérité-là, mais je peux vous dire, allez la chercher, utilisez vos distinctions contre elles-mêmes pour vous dépasser. Fait que quand je disais, y a-t-il quelque chose dans votre esprit qui cherche ou qui résiste ou qui se sent dépassé, ce que je veux dire, Denis, c'est que tu ne l'as même pas vu, mais tu cherches encore à te rassurer dans des concepts pour essayer de comprendre. Ouais. Je me vois l'univers. Pas ça. C'est pas ça. J'essaie de le casser, mais j'arrive même pas. Vous allez... Non, c'est correct. Je vous enseigne ça, là, puis ça va prendre, vous en avez pour longtemps, là. OK? La pratique, normalement, après avoir assisté au cours, c'est de faire 20 minutes par jour. Pendant un mois. Après ça, revisionnez la vidéo et refaites-le encore un mois. Et faites-le. Si vous n'arrivez pas à dépasser l'expérience de la distinction des phénomènes, vous êtes dans le rêve, dans le drame, dans l'illusion. Et c'est extrêmement difficile parce que la totalité de ce qui est conçu en vous, dont toutes vous autres, votre ego, ne peut pas saisir son origine, car il ignore que votre ego s'est fait de cette chose-là qu'il l'a créée. Parce que le créateur et la chose créée, c'est la même chose. La matière et Dieu le Père de l'univers, c'est la même chose. Mais ce n'est pas Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Ce n'est pas. Votre conception de ce que peut être Dieu, c'est pas ça. Dieu et de la matière, c'est la même chose. C'est une expérience indistincte qui va au-delà de votre capacité à le concevoir. Donc, pratiquez le Manajava jusqu'à ce que vous arriviez à une expérience libre d'absolument toute forme de distinction. Et il n'y a que la vérité. Puis à travers ça, tout ce qui cherche dans votre humain à continuer à définir, à avoir besoin de contrôler les phénomènes distinctifs, tout ça va se révéler. Tout ce qui dans votre humain est incapable de se libérer de l'interprétation de la perception de la vérité, là, ça va se révéler à vous. Vous dites, ah oui, j'ai l'impression, mais sauf que c'est tellement beau de la manière que ça se révèle que tu es convaincu que c'est ça la vérité, comme Denis qui se disait, moi je suis comme l'univers, je me sens tout. C'est pas ça.
Parce que dans ton tout, il y avait un tout pour être. Non. Le tout, ça n'existe pas. Il y a quelque chose. Carrément, le sentiment d'unité qu'on ressent à l'illumination, c'est un pas. Il y a quelque chose au-delà de ça. Qu'il n'y a pas de distinction entre ce qui est un et ce qui pourrait l'être avec d'autres choses. Dans un... Tu sais, on dit « je suis un avec toute chose », puis on endosse la dualité déjà là en disant que « je » puis le reste. Mais c'est ça qu'on veut dépasser. Si vous sentez l'unité, c'est parce que vous avez dépassé énormément de limites. Vous avez vaincu la séparation. Quand tu as vaincu la séparation, qu'est-ce que tu dois vaincre? L'unité. Dépasser cette expérience d'unité pour entrer dans l'indistinguable. On respire. C'est inspirant, n'est-ce pas? Le temps avance. Ah, piège. La matière, la pensée, l'événement, l'espace et le temps sont la même chose. Le temps, c'est une chose indistinguable de la matière. Ça, c'est le summum du conflit dans la tête. Excuse-moi, là, mais du temps puis de la boîte, c'est deux affaires, là. OK? Du temps et une balle, puis de la pensée. Hey, on peut philosopher, s'imaginer. Ah oui, j'accepte que du temps, c'est de la pensée. Ça, c'est de la merde nouvelle âgeuse qui nous donne des impressions de sécurité que du temps, de l'espace, de la pensée. Tout est conscience, c'est trop facile. Il y a quelque chose au-delà même de ce qu'on croit être la conscience. Et c'est une expérience consciente qu'on va vivre, bien sûr, parce que la conscience, c'est quelque chose. Mais la conscience, puis ça de quoi on est conscient, c'est indistinct aussi. Quand tu observes ton ego et tu fais une prise de conscience, ta prise de conscience, puis cet ego-là, c'est la même chose. Et là, c'est trop facile. Ah, tout est conscience. Tu viens de concevoir un tout. Tu n'es pas distinct. Tu es encore dans la distinction. Il n'y a aucun verbe qui peut satisfaire à expliquer la vraie expérience. Tout est conscience. Tu définis un tout, tu définis la conscience. OK, ben c'est pas tout de bord. Il y a de la conscience. Parfait. Il y a. Là, on est en train de dire qu'il n'y a pas? Non, si tu dis il n'y a pas, ça aussi, c'est une conception d'inexistence d'un phénomène qui semble y avoir. C'est pas dans la négation qu'on veut aller. C'est dans la libération de ce qui est vrai, de ce qui semble être faux. Ou de ce qui est faux et ce qui semble être vrai. Dépendamment d'un point de vue. Mais s'il y a un point de vue, c'est toujours pas ça. C'est facile intellectuellement de se masturber l'intellect. Ah oui, le temps et l'espace c'est la même chose parce que les gens en physique quantique ont découvert que, donc, vous n'avez aucune idée que le temps et l'espace c'est la même chose, mais parce que certaines personnes ont observé le phénomène et vous avez lu le livre, vous vous dites oui, j'y crois, parce que quelqu'un que je crédite, à qui je donne du crédit, des gens en physique quantique, ils l'ont dit, donc ça doit être vrai. Fait que, oui, non, je suis correct avec ça, le temps et l'espace, c'est la même chose. Vous ne l'avez pas vécu. Ce n'est pas une expérience. Votre expérience, c'est que le temps avance, puis l'espace, il y a des choses qui se passent dedans, puis il y a de la matière dans cet espace-là, puis il y a des pensées qui opèrent cette matière. C'est impossible à saisir, mais c'est possible à enseigner si vous êtes capable de faire la pratique et d'observer, de prendre le temps d'observer, d'essayer d'aller au-delà de ce qui se distingue d'une chose ou d'autre, de la manière la plus inconcevable pour l'humain. C'est ça qui va forcer votre humain à lâcher prise et à contempler l'essence de la vérité innommable et sans distinction. Puis si vous la nommez la vérité après ça, c'est pas ça, mais au moins c'est un mot pour l'exprimer. On est ici, on n'a pas le choix, on prend des moyens naturels pour exprimer les choses non surnaturelles au-delà de la nature, tout en bien sûr concevant que la nature, le surnature, le divin, c'est la même chose et c'est aucune des choses que j'ai nommées. Ah, quoi? Tu veux dire que le divin n'existe pas? Non.
je dis que ce que tu distingues comme étant divin, ça n'existe pas. Si tu arrives au plan divin, Brahm, tu es libéré des distinctions. Tu sais qu'une distinction et une non-distinction, c'est la même chose. OK? C'est le summum de l'expérience. Tu sais que distinguer et ne pas distinguer quelque chose, c'est la même affaire. Il n'y a pas de distinction là-dedans. C'est au-delà de cette expérience de définition. Donc, le Manajava, contempler ainsi, on commence par les trois phénomènes. Si on n'est pas capable d'en mettre 4 puis 5. Les trois phénomènes. Mon corps, ma pensée et ma respiration, c'est une chose, une expérience. Là, si vous dites c'est une expérience, vous allez dire ah, tout est expérience. Non, vous distinguez l'expérience comme étant quelque chose. Il faut se dépasser dans même les définitions qu'on va utiliser pour amorcer la méditation. Et une fois qu'on sent qu'on cultive bien l'état, Manajava, et on va dedans. Mais je vous dis, avant de faire votre méditation, ou quand vous amorcez votre méditation, dites-vous la phrase. My body, my mind and breath is one thing. Après ça, vous rajoutez le temps de l'espace. Alors, je l'ai dit en anglais. Mon corps, ma pensée, la respiration, une chose. Mon corps, ma pensée, la respiration, le temps et l'espace, c'est la même chose. Après ça, vous pourrez séparer de vous-même, dire que la matière, de la pensée, de l'événement, du temps et de l'espace, c'est une seule chose. Mais en ne le faisant pas appliquer à vous, c'est immédiat, votre humain fuit dans une contemplation philosophique erronée. Parce que vous le faites depuis le point de vue que vous êtes quelque chose et que tout le reste est cette chose indistincte. Donc, c'est pour ça qu'on l'applique à soi et que c'est primordial, on l'applique à soi. Mon corps, ma pensée et ma respiration ou la respiration, parce qu'on pense à la nôtre quand même, c'est une expérience. Puis après ça, on se dit le temps et l'espace. Ben, il n'y a pas mon temps et mon espace, là, fait que ça, on ne peut pas l'utiliser à la je, à la moi. Mais ta respiration, ton corps, ta pensée, tu peux t'attribuer que c'est la tienne. C'est là qu'on amorce le conflit. Ensuite, on dit du temps et de l'espace, c'est la même affaire. L'événement, le temps, l'espace, la matière, celui qui a pensé, tout ça, puis la pensée même qui a été réfléchie, c'est toute la même chose. OK?